En Ukraine, la progression des forces séparatistes pro-russes à l'est du pays, le port stratégique de Mariupol pourrait être la cible de leur prochaine offensive. Certains habitants ont déjà fui la ville, les autres se préparent à une attaque imminente. Alban Mikosi, Patrice Acheret. Sur les hauteurs de Mariupol, une dizaine de miliciens pro-ukrainiens. Ils guettent l'arrivée imminente des séparatistes qu'ils savent plus nombreux et mieux armés. Alors ils lancent un appel angoissé au gouvernement de Kiev. On peut défendre la ville, mais nous n'avons pas assez de force. Rien, par exemple, pour arrêter les chars. Plus bas, à l'entrée de la ville, des milliers d'habitants ont formé hier après-midi une chaîne humaine. Poutine Gate, comprendre Poutine dehors. Ces habitants savent bien que leur muraille est dérisoire, mais selon eux, les séparatistes sont en fait les marionnettes de Moscou. Et ils veulent le dire pendant que c'est encore possible. Nous ne voulons pas que les soldats russes tuent nos enfants. Arrêtez Poutine. Poutine, c'est un terroriste. Mariupol est une place stratégique car elle commande la route qui relie l'est de l'Ukraine à la Crimée. Les séparatistes progressent, nul ne le conteste. Voici des images qu'ils ont tournées eux-mêmes. Des combats particulièrement durs hier après-midi autour d'Ilovaisk, où l'armée ukrainienne encerclée a fini par se rendre. Des centaines de militaires sont désormais prisonniers. Un petit nombre, 63, a été échangé à l'aube contre les 9 parachutistes russes qui s'étaient officiellement perdus en Ukraine. Preuve selon Kiev de l'implication physique de l'armée russe. Et en direct de Moscou, on retrouve notre correspondant. Bonsoir Alban Mikosi. Ce matin, pour la première fois, Vladimir Poutine a évoqué la création d'un État dans l'est de l'Ukraine. Comment faut-il comprendre cette déclaration ? Alors en fait, le président russe venait de rencontrer les jeunes militants d'un mouvement qui lui est favorable dans une sorte d'université d'été à la campagne. Et voilà précisément ce qu'il a dit. Il faut des négociations substantielles sur l'organisation d'un État au sud-est de l'Ukraine qui assure le respect légitime des aspirations des populations qui y vivent. Alors qu'entend-il par là ? Soit une fédéralisation plus poussée de l'Ukraine, ça il l'avait déjà dit auprès notamment d'Angela Merkel, soit la création d'un micro-État. Et alors là, on pense évidemment à l'Ossétie du Sud en 2008 qui avait résulté du conflit entre la Géorgie et la Russie, un micro-État reconnu seulement par la Russie, mais qui existe depuis sans interruption. Alors, une dernière question. Comment vont réagir les Européens à cette nouvelle progression de l'argumentaire de Vladimir Poutine? On sait les Européens très divisés. Et que va dire Barack Obama? Il sera mardi en Estonie. Et l'Estonie, c'est la frontière directe de la Russie. Merci Alban pour ces explications ce soir. À suivre dans votre journal, notre